Bonjour, bonjour à tous ceux qui ont pris l'habitude de m'écouter. Vos commentaires me font très plaisir et m'encouragent à continuer. Alors ce matin, je vais vous parler du lâcher-prise. Personnellement, je ne suis pas patiente. J'ai horreur d'attendre et j'aime planifier mon emploi du temps. La première semaine du confinement, j'avais un emploi du temps très chargé. Des rendez-vous médicaux, des rendez-vous automobiles, des rendez-vous pour la maison, sans compter, hélas, l'enterrement d'un cousin auquel je n'ai pas pu aller. Et tout s'est arrêté, comme cela l'a été pour chacun de nous. Maintenant, que faire? Eh bien, quelque part, tant mieux, parce que sinon, je n'aurais jamais pris le temps de faire ces petites vidéos, et sans doute que je n'aurais pas démarré l'écriture de mon 5e livre. Alors, il faut apprendre à utiliser le temps qui nous est donné, et à accepter ce qui vient. Le lâcher-prise, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas être paresseux et attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. Non, 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 non. On doit d'abord tout mettre en œuvre pour parvenir à nos objectifs. On doit faire de notre mieux chaque jour. C'est l'un des 4 accords toltèques et cela fait partie de ce qui nous est enseigné par les religions ou les philosophies. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Chaque instant, chaque minute, nos pensées, nos paroles, nos actions créent notre vie et notre vie future. Il est important de prendre en compte l'importance de notre volonté et d'utiliser nos capacités pour faire au mieux. Lorsqu'on a fait tout ce qu'on a pu avec nos petits moyens, à ce moment-là, il faut apprendre à lâcher prise parce que ce n'est plus de notre ressort. On confie la suite à l'univers et à ses acteurs invisibles. Et c'est l'univers qui s'en chargera. Mais c'est un acte d'abandon volontaire, un acte de confiance, un acte d'amour. Voici un premier texte. Lâcher prise inquiète l'esprit. Cette situation d'amour libère totalement les pensées, mais exige de l'énergie spirituelle. L'amour a créé la vie, l'esprit éveille la conscience. Pouvoir et contrôle entraînent la responsabilité des résultats. Alors pouvoir et contrôle, c'est le plus grand défaut des hommes qui veulent toujours tout dominer. Dominer la terre, dominer la nature, dominer les animaux et aussi dominer les personnes, les autres êtres humains, que ce soit dans sa famille, ses amis, ses relations, ses voisins, ses administrés. Sans prendre en considération leur bien propre, j'ajoute. Le lâcher-prise est une situation d'amour parce que, alors c'est pas l'amour qui agrippe, l'amour qui espère une petite récompense. Non, 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 c'est l'amour inconditionnel. Et cela exige de l'énergie parce qu'au moment où on lâche, on éprouve un sentiment de perte. Ah là là, mais c'est plus moi qui maîtrise les choses, et non. Donc j'ai commencé le second tome des écrits de Montségur, qui est axé sur la transformation intérieure de l'être humain par le lâcher-prise. Deuxième texte. Vous êtes responsable de vos actions. Toutes, elles feront retour par le karma. Toutes demandent et rapportent des effets. Il est facile de lâcher prise avec un courage intérieur. Aimer avec le cœur spirituel et fructueux et produit idéalisme et abondance. Alors notre responsabilité est grande dans les actes que nous posons. Car tout ce que nous faisons est inscrit dans le livre de la vie. Sans doute savez-vous qu'il s'appelle les Annales akashiques ou alors la Grande Bibliothèque. Chacune de nos actions produit un effet. Bon, sauf éventuellement quelques actions qui seraient tout à fait neutres, mais la plupart produisent des effets et au retour, elles engendrent un karma qui peut être positif, tant mieux, et parfois hélas négatif, et ça nous retombera sur le nez dans cette vie ou dans une prochaine. Encore 2 petites phrases. Le lâcher-prise est un travail sûr qui fait atteindre quantité de leçons. Et puis, le contact avec les vibrations de la source s'effectue par le lâcher-prise. Lorsqu'on se recueille, qu'on prie ou qu'on médite, on s'abandonne à la grâce divine, à plus haut que soi. On place notre confiance dans l'amour divin. Vous aussi, apprenez à avoir confiance dans les forces divines, les forces de l'univers. Elles ne veulent que le bien de notre âme. Ayez confiance et que les puissances de l'univers vous bénissent. Au revoir.